Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage du tarot Chosen avec le Wheel of the Year et je terminerai par quelques cartes d'oracle. Je tiens tout d'abord à vous remercier, vous qui m'écoutez, à vous remercier de votre soutien, à vous remercier de votre présence, à vous remercier de votre lumière. Votre présence, votre soutien, sous quelque forme que ce soit, nourrit ma persévérance, mon désir de proposer toujours plus, toujours mieux. Car je crois depuis très longtemps que créer le monde que nous désirons est bien plus intelligent que détruire celui dont nous ne voulons plus. Et ceux qui pensent que c'est impossible, ils sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. Nous entamons les derniers mois de 2020. Nos vies sont d'ores et déjà bouleversées par les événements mondiaux qui créent cet univers dystopique qui freine nos évolutions individuelles. D'un point de vue astrologique, à Mars rétrograde va venir s'ajouter Mercure rétrograde ce mois-ci. Il est temps de se tourner vers la vérité. N'oubliez jamais que celui qui tente de détruire l'autre par le mensonge verra sa vie être détruite par la vérité. Car la vérité finit toujours par être connue. Elle finit toujours par être reconnue. Reconnue pour la lumière qu'elle est, qu'elle apporte. N'oubliez jamais aussi que rien ne peut vous emprisonner, excepté vos réflexions, vos pensées. Que rien n'a le pouvoir de vous limiter, sauf si vous laissez s'exprimer vos peurs. Et rien ne peut vous contrôler, sauf vos croyances erronées. Soyez très attentifs à ce en quoi vous croyez. Nos environnements, nos expériences nous amènent à développer des croyances limitantes. Mais si vous y adhérez, votre champ d'action se restreint d'autant. Vous croyez que vous n'êtes pas capable de faire les choses. Et dès lors, vous limitez votre réflexion. Vous limitez votre champ d'action. Vous n'êtes plus libre de créer, de trouver des alternatives, d'élaborer des solutions. Bref, de vivre librement. Cessez de vous sous-estimer. Cessez de chercher la facilité. Cessez de vous poser en victime. Cessez de blâmer les autres. Soyez profondément conscient que ce sont vos décisions qui vous ont mené là où vous êtes. Et que dès lors, il vous appartient de ne plus vivre dans le passé et de faire des choix différents. Fixez-vous des objectifs et décomposez le chemin pour les atteindre. Ainsi, vous créerez un nouveau plan. Puis vous pourrez mettre en œuvre votre plan. Il deviendra le chemin que vous suivrez. Vous entrerez dans une nouvelle réalité. Je conclurai par ces mots. La différence entre ce que tu as et ce que tu veux, c'est ce que tu fais. Voici donc votre tirage au Chosen pour le mois d'octobre, ami Cancer. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le maître de la minutie. Cette carte souligne l'importance des détails, parce que ce sont les petites choses qui comptent. C'est dans les détails qu'apparaît la vérité, que vient la clarté. C'est une carte qui vous recommande de vous concentrer sur le quotidien, sur l'instant présent, parce que c'est là que réellement vous pouvez exercer vos capacités droit de bâton. C'est là que vous pouvez être créateur de votre propre existence, que vous pouvez décider de ce que vous allez faire, de chaque détail de votre vie.
de chaque instant, de chaque moment qui passe. Ce tirage a une particularité, c'est qu'il vient en grande partie parler de la relation à l'autre. Et il se trouve que hier, j'ai fait un tirage qui parlait de la relation à l'autre et qui était sous l'égide du maître de la minutie, ainsi que de l'intensité. Les Vierges avaient ces deux cartes dans une trajectoire similaire, complémentaire. Ici, c'est votre attention entièrement focalisée sur vos objectifs à long terme, sur l'instant présent en tant que moyen de créer vos rêves. C'est ainsi que vous pouvez faire avancer les choses. C'est en procédant ainsi. C'est en vous concentrant sur les petites choses, sur l'instant présent, que vous pourrez être intensément vous-même. Et cela vous positionne par rapport à l'autre parce que nous avons le 2 de coupe et le 2 de bâton. L'amitié et les possibilités du tarot au Joseph. C'est un projet commun ici. C'est une envie commune, c'est une envie que vous avez peut-être suscitée chez l'autre. Les détails vous rendent créateur de votre réalité. C'est parce que vous êtes attentif à la qualité de vos pensées, puis de vos actions, que vous allez, intensément vers vos objectifs. C'est possible à condition d'être attentif. D'être attentif et de ne pas se laisser arrêter par les détails. La reine de bâton, le 3 de coupe, le 2 de pentacle et le 4 de coupe. Et là, ce qu'on a d'intéressant, c'est qu'ici, vous avez le 2 de pentacle, avec son petit A, là, vous savez, dans la voie qu'il convient d'emprunter, et le 4 de coupe, l'introspection, dans la voie qu'il convient de ne pas emprunter. C'est-à-dire que vous êtes pris entre ces deux feux, entre un non, l'envie peut-être de dire non à la prochaine étape, même si manifestement elle vous plairait, et l'envie de dire oui, de vous concentrer sur la prochaine étape. Et ici, dans la diagonale du tirage, on a la force, la reine de coupe, la justice et le roi de bâton. Ici, la question qui vous est posée par ce roi de bâton, c'est: est-ce qu'on peut le faire ensemble? Le 2 de coupe, l'amitié. Ça peut être, forcément, vous allez penser en amour, ça peut être dans votre vie amoureuse, mais ça peut être aussi dans votre vie amicale, voire professionnelle. Vous avez quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose. Et ça va requérir des ressources de votre part. Ça va requérir d'entreprendre. Et il semblerait que l'offre est plaisante, mais qu'il y a une part de vous qui est dans l'envie de dire non. Alors qu'il existe une part de vous qui a envie d'y croire profondément, de croire en cette offre, de croire en ce qu'elle peut créer avec cette personne. Et donc de se concentrer sur l'instant présent au lieu de le refuser. Quelle que soit l'offre, on a ici le 4 de coupe, on a la justice ici et le char, et juste en dessous on a l'empereur. Que ce soit l'offre, c'est l'offre et votre décision qui sont ici. 6 de pentacle, 8 de pentacle, l'empereur, 2 de bâton. Cela requiert de votre part 8 de pentacle, force. Ça requiert
de la confiance et de l'équilibre. Ici, votre décision de tenter l'aventure ensemble, d'être dans cette amitié et ses possibilités, 2 de coupe, 2 de bâton, 6 de pentacle, 2 de bâton, de répondre par l'affirmative, c'est quelque chose qui n'appartient qu'à vous. Parce que cet empereur, ici, en s'associant au 8 de pentacle, il vous demande de chercher au plus profond de votre cœur, là, cette reine de coupe, de chercher au plus profond de votre cœur ce que vous désirez vivre profondément, où se trouve votre équilibre. Est-ce que votre équilibre réside dans cette collaboration, dans cet échange, dans ce que vous pouvez créer ensemble, ou est-ce que votre équilibre réside ailleurs? Les cartes ici vous disent que vous pouvez y croire, que c'est un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Mais c'est vous l'empereur. Et peut-être que la voie du non, la voie du refus est peut-être celle qui est la plus intéressante pour vous. Là, c'était une petite mise au point, parce que ce tirage est assez particulier. Il vous encourage à accepter. Et forcément, si vous avez des doutes, il peut y avoir des fondements, pour certaines personnes, il peut y avoir des fondements à vos doutes. Ici, on a la reine d'épée, l'as de pentacle, le 4 de pentacle, l'as de coupe. Cette reine de bâton, ici, il y a une part d'elle qui n'a pas envie de dire non. C'est cette part de vous qui voulait y croire. C'est cette part qui est prête à devenir la reine de coupe, ici. Oh, j'ai un chat dans la gorge. Ici, vous voulez y croire, vous y réfléchissez, vous considérez les possibilités. C'est une décision majeure avec ces 4 qui sortent ici. 4 de coupe, 4 de pentacle, l'empereur. Parce que, comme je l'ai dit, pour certains d'entre vous, il peut y avoir des doutes qui ont un fondement, qui ont des fondations, qui sont réelles, qui sont tangibles. C'est-à-dire que vous pouvez, en étant attentif aux détails, voir eh bien, éventuellement si ce roi d'épée, ce roi de bâton, est malhonnête. On a un tirage qui vient vous parler de décision. Reine de bâton, reine d'épée, ce dans quoi vous vous engagez, vous avez conscience que ça va vous engager pour longtemps. Et il s'agit d'avoir pleinement confiance ici. Il s'agit d'être dans l'intensité. Il s'agit de devenir le chevalier de bâton, de devenir la reine de bâton. C'est une décision qui est majeure. Donc, prenez dans ce tirage ce qui vous parle. Ce qui... n'hésitez pas à mettre sur pause si, par exemple, un détail vous revient à l'esprit. Un détail révélateur de ce qui est en train de se jouer dans votre vie. Parce que c'est vous qui avez la vision la plus claire. C'est pas moi ou les cartes qui sommes loin. Le propos de cette vidéo, c'est peut-être tout simplement de tout d'un coup vous produire un instant eureka où vous trouvez le détail révélateur qui vous indique la bonne réponse. Parce que la vérité, tout comme le diable, réside dans les détails. Le maître de la minutie, ici, il vous est demandé d'étudier profondément la question, de vous demander vers où vous voulez aller. Le char sort avec les étoiles. C'est-à-dire que ces 2 cartes qui sont indissociables s'unissent ici dans le tarot pour vous dire, c'était un 8, 7 de bâton, as de bâton. Où voulez-vous mettre vos ressources? Où voulez-vous mobiliser votre force, vos ressources? Où se trouve le point d'équilibre que vous estimez le meilleur pour aller dans la bonne direction? Parce que la différence entre ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous avez aujourd'hui, et ce que vous voulez pour plus tard, ce que vous voulez pour demain, c'est ce que vous faites. La décision ici est majeure. C'est votre décision. Ça ne peut pas être la décision de quelqu'un d'autre, ça doit être la vôtre. Parce que c'est votre intensité qui est requise.
C'est vos ressources qui sont requises. C'est votre feu intérieur ici qui est canalisé en direction de vos objectifs. Dès lors, sur cet axe ici entre le roi de bâton et la reine de bâton, est-ce que les possibilités sont les mêmes? Est-ce que vous voyez les choses de la même manière? Est-ce que vous ajustez l'un et l'autre votre vision des choses? De toute façon, vous êtes décidé à passer à l'action à partir du moment où vous comprenez que la lune, le diable, le 5 de coupe, le jugement, vous comprenez que vous n'êtes pas pris au piège des circonstances, que ce piège n'en est pas un, que c'est vous qui avez le pouvoir de voir les choses pour ce qu'elles sont, de comprendre profondément ce que sont les choses aujourd'hui, de relever la tête, de regarder au loin en vous demandant, en peignant dans votre esprit ce que vous voulez vivre demain, dans 6 mois, dans 1 an. Et dès lors, voir le chemin à parcourir entre aujourd'hui et dans 6 mois, dans 1 an. Votre discernement, il vient d'une prise de conscience. La prise de conscience, c'est qu'il ne s'agit pas de rester prisonnier de vos regrets, prisonnier de ce que vous ne connaissez pas, de ce que vous ne savez pas, mais qu'il s'agit de mettre vos ressources dans ce que vous croyez, dans ce qui vous inspire de la confiance, ce qui vous fait envie, ce qui vous donne envie de travailler dur pour aller là où vous avez toujours voulu aller. Pour ce tirage, le roi de bâton est une évidence. Vous avez là une proposition majeure qui reflète profondément ce que vous entendez vivre avec l'autre. Il est possible que pour certains d'entre vous, ce soit non. L'as d'épée. Le seul as qui n'était pas sorti sur la ligne des autres. Parce que là, c'est l'axe de décision. C'est oui ou c'est non. L'as de pentacle, l'as de coupe, l'as de bâton. Ils sont associés aux chars et aux étoiles. Parce que votre décision, elle doit être prise en fonction de ce que vous croyez, de ce que vous voulez accomplir par la suite. Cette décision, elle vous appartient et elle peut être un non. Elle peut être le refus de ce qui vous est proposé. Vous pouvez très bien... Alors là, c'est le point qui m'interroge un peu. On a le chevalier de pentacle, les amants et le 6 d'épée. La décision, elle peut être liée au fait que vous estimez que ce n'est pas la bonne personne et que vous allez continuer à chercher la bonne personne avec qui mettre en œuvre vos rêves. Ou peut-être que vous allez dépasser cette situation d'une manière ou d'une autre en déclinant une proposition, mais en restant concentré sur la saveur de la relation et en laissant ça derrière vous. Je sais que tu m'as proposé ceci ou cela, je ne suis pas intéressée. Par contre, je veux qu'on continue le chemin ensemble. Simplement, quand toi tu t'arrêteras à tel ou tel point, on va dire, vous savez, la métaphore du chemin est vraiment finalement la meilleure, vous pouvez très bien faire la route avec quelqu'un, et à un moment donné, cette personne veut aller dans un endroit où vous ne voulez pas aller. Libre à vous d'aller l'attendre dans le parc le plus proche. Ça ne remet pas en cause la relation en elle-même. Simplement, ce magasin, ce musée, ou la personne que cette personne va voir, quel que soit le choix différent que fait l'autre, il ne me remet pas en cause la relation. Moi, c'est mon côté éternellement optimiste. Pour certains d'entre vous, c'est non, parce que ce n'est pas la bonne personne, tout simplement. Ici, c'est le choix du oui. C'est le choix de saisir l'instant présent. C'est le choix de passer à l'étape suivante, de voir ensemble les possibilités, de les mettre en œuvre et de devenir le créateur. Vous l'avez compris, le tirage, il est plutôt partial.
Et c'est pour ça que je tergiverse sur certaines choses, parce que c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire. J'ai inversé les cartes. Oui, j'ai inversé les cartes. 2 de coupe. Oui, parce que forcément, la dernière tirée, normalement, elle est sur le dessus. Et là, j'avais un doute si c'était le résultat ou pas que j'avais sous les yeux. Le 2 de coupe, le 3 de bâton, la roue et le 3 de bâton. Ici, le 2 de coupe est associé au 2 de bâton. À présent, il est associé au 3 de bâton. La communication est positive. Et elle fait tourner la roue. Là, vous avez quelqu'un qui dit « Très bien, allons-y, mettons-nous en route pour la prochaine étape. » C'est un très très bon tirage, résolument optimiste. Mais d'emblée, le maître de la minutie, votre discernement, votre vision claire viendra des détails. C'est très important d'être attentif aux détails parce que c'est la route sur laquelle vous allez vous engager qui est en jeu. Donc soyez conscient des détails. Comme je l'ai dit, si des détails vous sont revenus pendant cette vidéo, concentrez-vous là-dessus. De quoi sont-ils révélateurs? C'est vraiment votre décision, c'est une décision majeure, c'est une décision qui peut bouleverser votre existence réellement, qui peut amener des changements profonds, qui peut amener une régénération, une renaissance. Et c'est à vous d'avoir la souplesse nécessaire pour créer ce que vous avez envie de créer. Parce que c'est vous ici qui ne demandez qu'à sortir de cet œuf. Poised. Le moment est venu de vous élancer et de saisir les opportunités. De les voir fleurir et de les saisir. La décision, Yang. La décision est entre vos mains. C'est vous qui décidez du créateur que vous entendez devenir. Et je le rappelle d'ailleurs, le défi, c'est être le créateur, être le roi de bâton. C'est assez intéressant parce que la reine de bâton, c'est le partage. Ici, c'est le créateur, c'est vous qui êtes créateur de votre réalité. Je n'y vois pas... Le défi, c'est de dire oui au roi de bâton. Non, j'y vois, vous, le défi pour vous, de prendre votre place, la place qui vous revient aux côtés d'un roi de bâton. Parce que la seule compagne intéressante pour un roi de bâton, c'est une reine de bâton. Le côté homme-femme qui apparaissent dans les cartes, c'est pas réellement important dans les tirages généralistes. Parce que ce sont des archétypes. C'est un tirage qui vient vous dire qu'en étant attentif à l'instant présent au quotidien, vous êtes créateur de votre vie. Donc, dans cette situation qui s'offre à vous, soyez profondément conscient de ce que vous entendez créer pour vous. De ce trésor que vous avez dans les mains et de la manière dont vous voulez le voir grandir. Et là, vous saurez si c'est oui ou si c'est non. Parce que le défi, c'est ça, c'est de prendre la décision. La décision d'être créateur. Et forcément, de créer avec un autre roi de bâton, ou de créer votre propre chemin tout seul en attendant de rencontrer le bon roi de bâton. Vous êtes béni, vous êtes protégé dans cette situation. Vous recevez déjà une partie des graines que vous avez semées. Certaines choses ne sont pas pour vous. Si c'est le cas, dites-le. C'est ainsi que les fenêtres s'ouvrent sur ces 2 cartes. Vous voyez, ici la fenêtre et ici. Parfois, certaines choses ne sont pas pour nous permettre d'aller plus loin, de creuser plus profondément. Soyez vrai, soyez authentique, parce que c'est ça qui ouvre les fenêtres. C'est de dire les choses pour ce qu'elles sont,
Peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de dire à l'autre que vous n'êtes pas intéressé par ce projet, mais que vous n'êtes pas intéressé non plus par une autre relation. Que la relation est importante pour vous malgré votre refus de ce projet-là. Dites les choses. C'est ce qui vous permettra de vous adapter et de saisir les opportunités. Toute nouvelle vie requiert un nettoyage, un lâcher-prise, la fin de certaines choses. L'univers a tout ce dont vous avez besoin. Il s'agit juste de vous faire confiance. Vous aurez le miel et le lait et le trésor qui se love au pied de l'arc-en-ciel. J'ai voulu battre les cartes et Building Block, ça jaillit. Allez, une dernière carte. Brief. Elle sera beaucoup sortie, celle-ci. Ça fait plusieurs tirages où elle sort. Respirez, centrez-vous, écoutez-vous. Thinker, Treasure Island. Concentrez-vous sur ce que vous voulez attirer dans votre vie. C'est un très bon tirage. Maintenant, c'est vous qui avez les réponses. C'est vous qui connaissez les détails de l'histoire. Moi, je vois l'histoire avec un grand H. Vous, vous faites l'histoire avec tous vos petits H. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.